Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daf Gimel, mais juste en vérité, on est à la Gemara de la fin de Daf Bet, début de la Gemara. Alors, on a vu que la Masechet d'avant, c'est Masechet Makot, d'accord? Donc, comme c'est Masechet Makot, comment ça se fait que Makot se trouve, Shavuot se trouve après Makot? Quelle est la raison? Mais il y a une logique. La logique, la Gemara va essayer de la comprendre. La Gemara dit la chose suivante. Mechde Tana mi Makot. Le fait que le Tana, il a terminé avec Makot, Salik, Mide Tana, Makot Salik, il a fini avec Makot. Maïshena de Tane Shavuot. Pourquoi il a commencé avec Shavuot? Réponse, Mishum de Tane, parce que dans Makot, l'avant-dernière Mishnah, elle avait dit Chayav al Rosh Time. Achat Mikan, Achat Mikan, que quand il sur le Peot Arosh, on est Chayav de deux, sur les deux côtés, deux d'ici et deux d'ici, d'accord? Ve'al Zakan, Shtaim Mikan, Ve'Shtaim. Comme on a parlé Shtaim, et qu'après on a un, Ve'achat Milemata. Vous avez fait au total, on avait dit 5, d'accord? Mais Kilou Kavichol, deux d'un côté, deux de l'autre, Shtaim She'en Arba. Ça fait une allusion, Kilou à Shtaim She'en Arba. Comme ça fait une allusion à Shtaim She'en Arba, c'est pour ça qu'on a commencé après Shavuot, qui aime Shtaim She'en Arba. Donc, Ve'achat Milemata, Chada de Mechayev Ale Tarte. Un qui est Mechayev sur deux. Il y en a un, donc un pasouk, mais qui est Mechayev sur deux endroits. Comme dans les péotes, il y a marqué l'autre péot Roshrem, mais on comprend que ce sont les deux. Donc un interdit qui interdit qui a une conséquence dans deux endroits. C'est pour cela qu'on a marqué Shavuot Shtaim She'en Arba. Donc ça, c'est la raison que Shavuot a été écrit tout de suite après le din de Makot. Shtaim She'en Arba. Maïshena Acha, le Tanelehu Likulehu. Pourquoi dans Shavuot et dans Tum'a, la Gemara a expliqué de quoi ça parle, alors que dans Yetziot Shabbat et Negaim, la Gemara ne va pas expliquer. La Mishnah n'a pas expliqué. La Mishnah n'a pas expliqué de quoi ça parle. Quand on a vu la Mishnah, elle a tout de suite expliqué qu'est-ce que c'est Negaim. Comment ça se fait que dans Shavuot et dans Negaim, la Gemara elle parle, alors que dans Shabbat, la Mishnah elle parle, excusez-moi, alors que dans Shabbat et Negaim, la Mishnah ne parle pas. Pourquoi dans Tum'a et Shavuot, la Mishnah elle parle, et dans Negaim et Shabbat, la Mishnah ne développe pas. Alors, qu'est-ce qu'il répond là? Maïshena, donc Gabé Yitzhot Shabbat, Tum'a et Negaim, Delo Katane, que la Gemara, le Katanu le Kulhu, il ne développe pas les cas. Amre, Shavuot et Idiot Atuma, de Gabé Hadade Ktiven. Non, parce que Shavuot et Idiot Atuma sont écrits l'un à côté de l'autre. Les Damian Hadade, ils se ressemblent. On se ressemble en quoi? Des Korban, Olev Yored. Il y a quelqu'un qui fait une Shavuot Shab. Il donne les Korban, Olev Yored. On se rappelle la définition de Korban, Olev Yored, suivant les moyens de la personne. S'il est riche, il doit donner un taureau. S'il est pauvre, il donne de la semoule. Donc, ça s'appelle Kolam Olev Yored. C'est le même din pour les Shavuot et le même din pour la Tum'a. Comme les deux ont le même statut, c'est pour ça qu'on a enseigné, on s'est développé sur les deux premiers. Et après qu'on a parlé des deux cas, Tana Kulhu, Patach Beshvot, qu'il a amené les autres cas, Patach Beshvot, il a commencé avec Shvot, ou Mefaresh Idiot Atuma. Et après, il explique Idiot Atuma. Et là vient la question que je te vois demander. Alors, j'aurais dû commencer avec Idiot Atuma et après avec Shvot. Et la Haïde des Otarim Milayhu. Maintenant, du fait que Idiot Atuma, ils sont petits, c'est-à-dire qu'il y a deux prakim uniquement sur Idiot Atuma. Milayhu, et l'autre, il y en a 6. Donc, Pasik, Share Milayhu, Pasik, il a préféré finir avec ça. Share Lehu, Ve'adar Tane Shvot, Denefishin Milayhu. Et après, il a voulu parler des Shavuot, que les sujets sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complets. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé avec Negaim, avec Tum'a. Voilà, la réponse à ta question. Juste là, excusez-moi, pour le Korban Olé Yored. Pourquoi on ne dit pas pour le riche, c'est le Korban Olé, et pour le pauvre, c'est le Korban Yored? On appelle toujours Korban Olé Yored. Parce que si tu es riche, écoute pas. Si tu es moins riche, tu fais un kevesh. Si tu es encore moins riche, tu fais un off. Donc, ça reste toujours le même nom. Oui, c'est toujours. Tu amènes un suivant tes moyens. Et si un off, tu ne peux pas, alors tu amènes solette. On l'appelle le Korban Olé Yored. Tous les korbanot qui sont mille khatrila suivant ton rang social, ça s'appelle quoi, le korban Olé Yored. Un klal. Qui est pourquoi? Pour quelle faute, ce Korban-là? Ça, c'est là pour Shavuot, Shavuot Shab, Shavuot Sheker, Shavuot Edout, ainsi de suite. D'accord? Et pour Touma.
Quelqu'un de Tamé qui est rentré dans le Beth Amikdash, ou quelqu'un qui ne savait pas que c'est le Beth Amikdash, Suivant son rang, il ramène son Corban. rang, il amène un corban. Ok. Shvuot Shtaim She'en Arba. Shtaim, c'est quoi Shtaim She'en Arba? C'est quoi dans les Shvuot? On a dit deux qui font quatre. C'est quoi les deux qui font quatre? Shtaim She'ochal V'Shelo Ochal. Deux qui partent sur le passé. She'en Arba. Non, excusez-moi. Shtaim She'ochal V'Shelo Ochal au futur. Shtaim She'en Arba, c'est quoi? Achalti V'Shelo Achalti. Sur le passé. La Torah, elle te parle, Shvuot Bitouy, sur un événement qui va se passer. Et Shtaim She'en Arba, Arba, sur des choses qui ne se sont pas encore passées. C'est-à-dire qui sont passées dans le passé, je veux dire. Donc, je reprends. Je vois que la Torah écrit explicite sur des choses qui vont faire sur le futur. Shtaim She'en Arba, les Toladot, c'est sur ce qui est passé, ceux qui parlent d'événements qui sont déjà passés. Du style, je jure que je n'ai pas mangé. Alors que la personne, elle a mangé. Ça s'appelle une choix sur le passé. C'est bon? Tiens, on continue. Yediot Atuma Shtaim She'en Arba, ça veut dire quoi? Shte Yediot Tuma, Kodesh, Vedia Tumat Migdash. Donc, qu'est-ce que Shtaim? Un, pour Kodesh, ça veut dire que c'est des problèmes de Trumot Betara. Deux, c'est des problèmes de Migdash. Ça a les mêmes statuts, les deux. Quelqu'un qui est tamé, qui a mangé de la Trouma, ou quelqu'un qui est tahor, qui a mangé de la Troumat Mea. Quelqu'un qui est tamé, qui est en train de le Migdash. Donc, ça, c'est les Avot, si tu veux. Chez un Arba, Kodesh, Migdash, Kodesh ou Migdash, qui sont quatre. Ça veut dire il y a deux façons de comprendre. Ou que je ne sais pas que je suis tamé, et je rentre dans le Beth Amikdash, ou que je sais que je suis tamé, mais j'ai oublié que c'est assaut de rentrer dans le Beth Amikdash avec. Je sais que je suis tamé, mais je ne sais pas que j'ai oublié que c'est assaut de manger la trouma avec. Ça s'appelle Shtaim She'en Arba. On revient. Shte Tziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba. Ça veut dire quoi? Shte Hotzahot De'ani. Les deux Hotzahot que le Ani fait sortir la tzedaka qu'il a reçue du Balabait. Excusez-moi. Shtaim She'en Hotzah De'ani, que le Ani fait sortir. Ou Hotzah de Balabait, que le Balabait fait sortir. Ou que l'Ani reçoit la tzedaka et il la fait sortir dans Reshut Harabim. Ou que le riche fait sortir et lui donne dans Reshut Harabim. C'est quoi She'en Arba? Achnasa de Ani, Achnasa de Balabait. Que le Ani fait rentrer dans la maison ou que le riche fait rentrer dans la maison. Ça, c'est les Toladot. Donc, les Avot Kaviachol, les Avot Ken, c'est que lorsqu'on passe de Reshut Hayachid à Reshut Harabim, et les Toladot, c'est de Reshut Harabim à Reshut Hayachid. Ça s'appelle Shtaim She'en Arba. Marot Negaim, c'est quoi Shtaim She'en Arba? She'et ou Baheret. Sapachat, c'est pas une couleur. Hein. Sapachat, ça rentre dans le din des Negaim, mais c'est pas une couleur bifinancement. Et la She'et ou Baheret, She'em Arba'a, qui sont quatre. She'et Betoldota. Le She'et, c'est dérivé, on a dit que le She'et, c'était l'oven Betza. Et c'est dérivé, c'est l'oven de Tzemer, de la laine de mouton. Et Baheret, on avait dit que c'était blanc-neige. Et son dérivé, c'est la chaux. Le blanc chaud de la chaux qu'on avait utilisé pour peindre le Echad. Ça, c'est le Tolada. Maintenant, Mané Matniti, maintenant qu'on a dit, qu'on a expliqué un petit peu notre Mishnah, on veut savoir qui est l'auteur de notre Mishnah, parce que notre Mishnah est écrit Stam, il n'y a pas de nom dans notre Mishnah. Alors, qui peut être l'auteur de notre Mishnah? Nous, on a dit, le Rabbi Shmuel, mais le Rabbi Akiva. Ni l'un ni l'autre, ni Rabbi Shmuel, ni Rabbi Akiva. Pourquoi? Et là, suivant les explications qu'on vient de donner là maintenant. Pourquoi? Rabbi Ishmael, parce que si il dit que ça va d'après Rabbi Ishmael, Ha'amar, et no chayav ela ala atid. Après Rabbi Ishmael, quand est-ce tous les dinim de la Torah, enfin tous les shvuot qui assaut, et qui amènent un korban, c'est d'Afka si je jure pour demain je vais faire. Mais l'atid là-bas. Mais sur le passé, je n'amène pas de korban. Si j'ai juré qu'hier j'ai mangé et je n'ai pas mangé, je n'amène pas de korban. Pour Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva, et pourquoi ça ne veut pas aller d'après Rabbi Akiva? Parce que Hamar, al-Helem Tum'a ou Chayab. Que s'il a oublié que c'était Kaviachol de la Tum'a, il était tamé, alors là il est Chayab. Aval, no Chayab al-Helem Mikdash. Il n'est pas Chayab s'il a oublié que c'était un Mikdash. Ça c'est un Beth Mikdash, et qu'on n'a pas d'entrée dans le Beth Mikdash, tamé, sur ça il n'est pas Chayab. S'il a oublié qu'il est tamé, alors là il n'a rien mis dans, il ne rentre pas, il est Chayab dans un korban. Mais sur avoir oublié que le Beth Amikdash a sourd d'y rentrer, que le Beth Amikdash, il faut faire attention, ça, il est pas tour. Donc, dans notre Mishnah, comme on a expliqué Shtaim She'en Arba, comment on a expliqué dans Shvuot Shtaim She'en Arba, Shtaim qui sont dans le futur, She'en Arba dans le passé. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Ishmael.
comme on a expliqué dans Negaim, dans Touma, Shtaim, Shein, Arba, Kodesh ou Migdash, dans les deux cas de figure, ou que la personne a oublié, ou qu'on a oublié l'endroit en question. Donc, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Akiva. La Gemara te répondant, Iba etema Rabbi Ishmael, Iba etema Rabbi Akiva. Si tu veux, je peux t'expliquer que la Mishnah elle va aussi mais d'après Rabbi Ishmael, que la Mishnah elle peut aller aussi d'après Rabbi Akiva. Comment ça? Iba etema Rabbi Ishmael. Si tu veux, je peux expliquer d'après Rabbi Ishmael comment? Mehem li chiyuv ou mehem li ptor. Non. Shtaim she'en arba, c'est vrai. Mais deux qui sont à bas pour dire que c'est assourd, mais pas parler de Chayav Korban. Deux qui sont Chayav Korban, she'en arba, qui ne sont pas Chayav Korban. C'est assourd, mais pas Chayav Korban. D'accord? Et il va être Rabbi Akiva. Et si tu veux, je peux t'expliquer aussi Rabbi Akiva de la même façon. C'est quoi? Hein? Quand il a dit qu'il n'y a pas de Korban, il n'y a pas de Korban Olev Yored, si j'ai oublié que c'est le Beth Amikdash, ou si j'ai oublié que c'est le Beth Amikdash, et là, Rabbi Akiva, même les Chiyuv, deux qui sont Chayavim de Korban Olev Yored, ou même l'Iftor. Et deux, que Kaviachol, on n'est pas Chayav de Korban. Bien que c'est Issour, mais on n'est pas Chayav de Korban. Et donc, je peux expliquer, la Mishnah aussi, même d'après Rabbi Ishmael, que d'après Rabbi Akiva. La Gemara demande un iftor. Tu vas me dire que les bêtes sont ptorim de Korban. Et pourtant, il y a marqué Hadomia de Marot Negaim. Ça ressemble à Marot Negaim. Ça ressemble. Ça veut dire que le din de Shvuot et le din de Touma ressemblent à Marot Negaim. Et donc, Ma'atam, et dans Marot Negaim automatiquement, Ma'atam Kulo le Chiyuva. Dans Marot Negaim, Shtaim She'en Arba, tout est tamé. Que tu as Se'ed, Ba'eret, que tu as l'Oven Betza, comme l'Avan Ketzemer, ou que tu as Kesheleg, ou que l'Avan Kesida Echal, dans tous les cas, tu es tamé. Donc, tous les cas, c'est Chiyuva. Ma'atam Kulel Chiyuva, Avnami, Kulel Chiyuva. Ça, ici, Chanami. Donc, les autres exemples de Shvuot et de Touma, à tous les Chiyuv. Donc, quand on a dit Shtaim She'en Arba, c'est 4 cas que je dois amener à Korban, on devait Yored. Mais tu ne peux pas me dire Shtaim de Chiyuva et Shtaim de Ptor. Ça ne marche pas puisqu'on les a tous mis dans le même sac. Et dans les gaïm, on ne fait pas de différence. Et si répond la Gemara, non, je vais t'expliquer. C'est pas. Léolam Rabbi Ishmael. Je peux t'expliquer ça d'après Rabbi Ishmael. Et qu'il est Mechaïv Rabbi Ishmael, les Shava. Ah, tu m'as dit que Rabbi Ishmael n'est pas Mechaïv sur une choix que j'ai fait sur le passé. Il est Mechaïv sur une choix que j'ai fait sur le futur. Les Shava. Korban. Ça, c'est pour être Mechaïv d'un Korban. Sur le passé, je ne suis pas Chaïv de Korban. Sur le futur, j'ai fait une choix de Shav sur Chaïv d'un Korban. Aval Malkout, mais pour être Chayav Malkout, Chiyuvé Mechayev. C'est vrai que je ne suis pas Chayav d'un Korban si j'ai juré sur le passé, mais Chiyuvé d'un Korban, je suis Chayav Malkout, je peux être Mitrayev de Malkout. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, Kede Rava, comme a dit Rava, Damar Rava Befirouche, Befirouche Ripta Torah, Shvuat Sheker, Domia de Shvuat Shav. On en fait une comparaison entre Shvuat Sheker et Shvuat Shav. Comment ça? À travers du Passou. L'Otissa Hashem Hashem Elokecha Lashav. Il n'utilisera pas le nom de pour rien. Lo Inake Hashem Matacher Issa Shmo Lashav. Koshbouchou ne pardonnera pas à la personne qui prononce son nom pour rien. Il répète deuxième fois Lashav. Pourquoi avoir répété deuxième fois Lashav? Deuxième fois. Ma Shav le Shavar. Comme tu as juré pour rien, c'est sur le passé. Av Sheker n'a mis le Shavar. Donc même le Sheker, il est sur le Shavar. Que quoi? Qu'on est Chayav Alav Malkot. Donc ça veut dire que sur le passé, je peux être Chayav Malkot. Et sur ça, Rabbi Ishmael, il a dit, la Mishnah appelée d'après Rabbi Ishmael, on a dit Shtaim She'en Arba, Shtaim qu'on est Chayav Korban, mais Shtaim qu'on est Chayav, mais pas Korban, on est Chayav Malkot. Donc la Mishnah elle peut aller d'après Rabbi Ishmael. Alors la Gemara dit, attends, ton explication elle est sympa, elle est mignonne, mais elle ne marche pas à 100%. Pourquoi? Parce que quand on jure sur le futur, je peux comprendre. Quand on jure sur le passé, il y a des situations un peu bizarres. Bishlama, si j'ai dit achalti, velo achalti, j'ai mangé ou j'ai pas mangé dans le passé, d'accord? Quand on va dire qu'on est chayav malkot, que des rabbins, qu'on va dire rabbin, que quand j'ai fait shvuat sheker, quand j'ai menti, j'ai juré pour rien, je suis chayav malkot, de même, chez moi, shelo ochal, ve'achal, ou que je ne mangerai pas et j'ai mangé, nami, c'est mon vin que je suis loqué. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'av sheyesh bo maase. Mais elle a ochal velo achal, que je dis que je mangerai et j'ai pas mangé. Je mangerai et j'ai pas mangé. Amai, pourquoi je suis chayav malkot? Arrête, c'est l'av she'en bo maase. Et l'av she'en bo maase, quel est le klal?
On est loqué ou on n'est pas loqué, Shlomo? Lav she'en bo maaser. On est loqué ou pas loqué? On n'est pas loqué. Donc, dans ta définition de Malkot que tu as voulu mettre dans la Mishnah chez nous, il y a un problème. Il y a un des cas qui n'est pas Chaya Malkot. C'est celui qui a juré sur le futur, je mangerai, et je n'ai pas mangé. Le fait de ne pas manger, il n'a pas fait d'action, Shlomo. C'est pas fini encore, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Je mangerai demain à 10 heures. Je mangerai tout à l'heure à 5 heures. 5 heures est passé, il n'a pas mangé. 6 heures il est passé, il n'a pas mangé. 10 heures, le lendemain est arrivé. Donc il a été au verset Shlomo. Théoriquement, d'après Rava, suivant l'explication qu'on a donnée sur Rabbi Ishmael, il doit être Malkot. Comment je vais être Machaï Malkot à répéter la chaîne Bourmasse? Le massé, c'était de manger. Ouais. Et l'interdiction, c'est quoi? C'est de ne pas manger, donc de ne rien faire. Ça s'appelle la chaîne Bourmasse, la chaîne Bourmasse, on n'est pas loqué. Je pense que le jour lui-même, c'est un massé. Non, quand je dis quelque chose, non, la chevoie elle-même, c'est pas la chevoie que je vois Shav, qu'on est Chaya Malkot, ça on a déjà appris spécial dans les psukim. Que la parole, c'est un massé, ou pas, c'est une marloquette qu'on va voir tout de suite. Kassava Rabbi Ishmael, Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Malav. Ma abaya shelcha. Tu appelles Lav Shen Bo Maaseh? C'est vrai. Mais pour Shmuel, Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Malav. Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Malav d'après lui. Je me demande, Yachi, si c'est comme ça, Kachad Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Il y a ce tir entre deux Rabbi Yochanan. Quel deux Rabbi Yochanan? D'un côté, Dama Rabbi Yochanan, la Chak est ta Mishnah. La Chak est comme ta Mishnah. Et que comme Yachol, c'est la Chak est ta Mishnah. Qu'est-ce qu'on voit dans notre Mishnah chez nous? Vitmar dans notre Mishnah. Je vois chez Ochal Kikar, quelqu'un qui est Sta Mishnah, c'est-à-dire la halakha est comme Sta Mishnah. Sta Mishnah, son nom. S'il est marqué son nom, Shlomo, ça veut dire que la halakha est comme ça. Sta Mishnah Rabbi, même, ça veut dire que la halakha est comme ça. D'accord? Très bien. Il y a une Mishnah qui est marquée comme ça. Celui qui dit je vois chez Ochal Kikar, Zehayom. Ce pain-là, je le mangerai aujourd'hui. Va'avar hayom velo achla. Il a passé la journée, il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan verish lakish. D'Amré Tarvayu, les deux ils ont dit Eno Loké. Et qu'est-ce qu'il a alors? Il n'a rien, on ne peut pas le frapper. Il n'a rien. Non, parce que ça s'appelle l'Abshan Bomassé. D'accord? Alors, Rabbi Yochanan, il dit pourquoi il n'est pas Loké? Lama Eno Loké. Mishum Davé l'Abshan Bomassé. Pour ça, je ne suis pas Loké. Vechol l'Abshan Bomassé. Un Loké malab, d'après ce Rabbi Yochanan de cette Mishnah. Et Rish Lakish, il dit pourquoi tu n'es pas Loké? Mishum Eno Loké, Mishum Atrat Safek. Parce qu'on a dit qu'avant de quelqu'un de Malkot, il faut faire une atra. Fais attention de ne pas transgresser. Or, quand je dis fais attention de ne pas transgresser la chevoie que tu as pris, je ne sais pas si tu vas faire ou pas le faire. Quand ça atra, ça fait. Cloche atra, batra, ça fait. Cloche atra, on l'a appris ça mais le khatrila. Et donc, on ne s'appelle pas une atra, c'est pour ça qu'on ne peut pas être hayav. Malkot. Donc, je vois ici que Rabbi Yochanan, de ce time, il te dit que je vois Shenbo Maaseh, Lab Shenbo Maaseh. Un loki malab. Atrat, ça fait que le bonhomme, il fait la atra. Hein? Le bonhomme, il a fait la atra. Oui. Donc, Il a fait une atra. Fais attention d'appliquer ce que tu vas faire. c'est-à-dire, fais attention de manger tout de suite. C'est ça qu'il veut dire. L'avdavka, j'ai dit, je vais S'il manger a, aujourd'hui. s'il a dit de ne pas manger, J'ai dit, non, j'ai dit, j'ai juré de manger. mange. D'accord. Fais la atra. Parce que tu manges, sinon le temps il va passer. J'ai toute la journée pour ça. Vous avez dit, je mange à 5 heures. Donc, Non, fais la ça, atra. non, si je casse, aujourd'hui, dès que la journée n'est pas passée, je ne vais pas appliquer Donc la atra, c'est une atra comme ça, c'est pas mal. l'atra. Fais attention de ne pas transgresser ta parole. Ok. D'accord? Et donc, mais cette atra, c'est, est-ce que c'est une atra qui va vadaï faire la transgression ou pas? C'est comme maintenant Non, qu'il va ça, allumer ça la fait- lumière. Fais attention de ne pas allumer la lumière. Ça, c'est une atra de vadaï. Chaque atra, c'est un safek. Non, Non. tu vas toucher le bouton. C'est assaut, fais attention. Ah oui. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Attends, je vais manger. Ça, ok. Fais attention de manger. Ok, j'attends. Je vais faire attention. Je ne sais pas s'il va le faire ou il ne va pas le faire. C'est pas une vadaout qui va le faire ou il va pas le faire. Parce qu'on ne sait pas si l'atra, elle est une seconde avant la fin du. Non, l'atra, il a fait le matin, il a fait l'après-midi. C'est l'homme Bon, il alors, a fait pendant qu'il a fait elle le n'a désert. pas de force, alors, cette atra. Après, Si vous dites une seconde avant le temps passé, c'est Alors mort. là, tu te trouves coincé à la dernière seconde de la journée. Ok, il n'a rien à mettre. Fais attention de le manger et il n'a pas mangé. Ça, c'est la dernière seconde. Mais quand il y a toute la journée pour ça D'accord, ça donc fait- on ne sait pas. Ok. Donc, a priori, ça c'est le Kavirkol, le Rabbi Yochanan qui voit qu'il vient, il te dit ici que Atra Labshen Bomase en Loki Malab. Donc, si Labshen Bomase en Loki Malab, le Chaora, ça va de contredire les Chaora, deux Mahamarim que Rabbi Yochanan se contredire. Parce que d'un côté, il a dit Alacha Kesta Mishnah. Et si Alacha Kesta Mishnah, donc ça veut dire qu'il a été possède que Loki Malab Shen Bomase, parce que c'est comme ça que tu as expliqué maintenant la Mishnah. Tu viens l'expliquer d'après Rabbi Ishmael, d'accord? Tu viens d'expliquer, on vient de dire que la Mishnah va d'après Rabbi Ishmael.
Et si vient d'après Rabbi Shmuel, Rabbi Yochanan, il a la Stam Mishnah. Il a la Stam Mishnah, ça veut dire que Lav Shen Bo Maase, Elokim Alav. D'un autre côté, on a une autre Stam Mishnah où on voit que Rabbi Yochanan nous dit que Lav Shen Bo Maase, Elokim Alav. Que ça répond la Gemara? Non. Rabbi Yochanan, Stama Acharina Ishkach. Il a trouvé une autre Mishnah qui est marquée son nom. Là, la Gemara demande, Haïstama, où est cette autre Mishnah-là? Autre Mishnah qui a marqué son nom et que là-bas, on a dit que Lav Shen Bo Maase, Elokim Alav. Donc, où est cette autre Mishnah? Il y a Haïstama. Si cette Mishnah-là qu'on vient de dire, d'Itnan, qu'on va lire dans Korban Pesach, de quoi il y a marqué? Hamotir, d'Itnan. Aval Hamotir, mais celui qui laisse le Korban Pesach jusqu'au matin, un korban qui est Tahor. Donc, comment il a été ouvert sur le lave de l'autotirum immunoad boker? Comment il a ouvert le lave de l'autotirum immunoad boker en ne faisant pas? Donc, ça s'appelle lave she'en bo maase. Comment se transgresse l'interdiction de l'autotirum? En ne faisant rien, en ne terminant pas de manger le korban Pessah. Dans un korban Pessah qui est tahor. D'accord? Et de même, à shover bekor betamé. Je casse un bout d'os dans un korban Pessah qui est tamé. Or, la Torah t'interdit de casser un os dans le korban Pessah que si le korban Pessah il est tahor. D'accord? Que s'il est tahor. Alors, vechen. Dans la passion, c'est pas marqué, t'as ordonné. Non, c'est dans le cas que tu vas manger. Pas le korban Pessah que tu vas pas, tamé que tu vas pas manger. Tu dois être tahor pour le manger. Non, Mais il va lui, marquer- il doit être tahor aussi. Hein, le korban, Corban. Si le Corban il vient à toi, tu ne veux pas être patriote. Donc, le chen ha-shover, pétamé, et noloket arbaïm. Maintenant, dans les deux cas, c'est quoi? Dans le cas, excuse-moi, de Hamotir, c'est un cas de lave, shen, bo, maasé. Le fait de ne pas terminer le Corban Pessah, c'est un lave, shen, bo, maasé. Et il y a marqué, en loke, à la tarbaïm. Il n'est pas chayav malkot arbaïm. Donc, voici un lave, shen, bo, maasé. C'est un Mishnah, un lave, shen, bo, maasé. En lokim alav. Alors, la Gemara, il dit, Bishlama. La Gemara, elle essaye de prouver de la Mishnah qu'elle s'opérait que un lokim, la Shen Bomasé, un lokim alav. La Shen Bomasé. Alors, Bishlama, Shover, Betame, Loké, que si quelqu'un il casse un korban, dans le korban Pessah, qui est tamé, il aurait pu être loqué. Pourquoi? Parce qu'on dit, Lotish Berubo. Lotish Berubo, de là, il faut être médaillek. Que Dafka sur un korban qui est kasher. Lotish berubo, bo, celui que tu vas manger. Manger, c'est Dafka s'il est kasher. D'accord? Be kasher. Aval, ve pas, velo, be pasou. Et pas dans un pessar qui est pasou. Aval, hamotir, betao. Celui qui laisse le korban et qui ne le finit pas. Maïtama. Pour quelle raison il n'est pas chayam malkot? Dans le cas de casser un etzem, je comprends, je suis médaillek du pasouk. Mais dans le cas de l'autotirum de boker, d'où j'apprends que Kaviachol, il est patour, parce que là, Mishum d'Avel Lav Shen Bo Maaseh, n'est-ce pas que la raison, c'est parce que ça s'appelle Lav Shen Bo Maaseh, et tout Lav Shen Bo Maaseh, on n'est pas loqué, ou Bechol Lav Shen Bo Maaseh, loqué malade. Voilà, Inachenami, j'ai une braïta ici, que Kaviachol, elle est stama, et que peut-être sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit la lachal est comme stam. Au Mimai de Rabbi Yaakovi. Et d'où tu sais que cette Mishnah, donc Agma va être dochasa, et te dire, qui te dit que cette Mishnah-là, elle va d'après Rabbi Yaakov, de Amar qui a dit, Lav Shen Bo Maaseh en Lokim Alav. C'est lui l'auteur de ce din-là. Dilma Rabbi Udaï. Peut-être cette Mishnah que tu viens de lire là maintenant ne va pas d'après Rabbi Yaakov, qui dit Lav Shen Bo Maaseh en Lokim Alav. Elle va d'après Rabbi Uda. Laquelle Rabbi Uda? Rabbi Udaï. Que quoi? Mishum de ba hakatuv liten ase acher lot ase. Qu'est-ce qu'il y a marqué après l'autotur mino ad boker? Va notar mimeno, ce qu'il te reste, tu serais fou, vous allez le brûler. Donc ça veut dire c'est un lave hanitak la ase. C'est un lave qui est accompagné d'un ase. Et donc pourquoi je suis pas tour de Malkot? Parce que c'est un lave qui est hanitak la ase. D'accord? Donc ça ne veut pas dire parce que c'est Lav Shen Bo Maaseh. C'est pas ça peut-être la raison de cette Stam Mishnah. Peut-être cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Et donc tu n'as pas une preuve d'ici que Stam Mishnah, qu'a dit Rabbi Yochanan, que Stam Mishnah, il est mitkaven à Rabbi Yaakov. S'il n'y avait pas ce assez là qui va dire tant mimeno, tu serais fou, il aurait été Chayam Malkot. La Gemara dit ok, c'est bon. Sur ça, les Tanya, comme on a vu la marquette Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, les Tanya, comme c'est marqué, l'autre au mimeno ad boker ne serait pas le korban ce matin. Va notar mimeno ad boker baesh, tu serais fou.
Ou ba katov liten assez. Après, le passo qui vient, le assez, c'est quoi? Ba'esh tisrefu. Après, le lot assez, pour te dire, lo marchen, lo kimala, divrei Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Yaakov Omer, lo min Hashem osé. C'est pas ça la raison pourquoi on n'est pas loqué. C'est pas parce qu'il y a assez après. Et là, Mishum d'ave lav shen bon massé. Lav shen bon massé. En lo kimala. Donc, on peut peut-être dire que cette Mishnah-là que tu m'as mis, c'est ta Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Yaakov. Pourquoi j'ai remis le cas d'après Rabbi Yaakov? Parce que Rabbi Yaakov qui a dit que Lav Shem Bo Masen Lokim Alav. Donc je n'ai pas de preuve d'ici. Quel est le stama de la Mishnah? Où Rabbi Yochanan a pu dire Halakha comme sta Mishnah. Et là, Haïstama Ashkach. C'est que Rabbi Yochanan, la Mishnah Stam qu'il a trouvé que En Lokim Alav, Lav Shem Bo Masen Lokim Alav, c'est celle-là. Qui est quoi? Comme qui a dit Shvua Shelo Uchal Kikar Zo. Je jure de ne pas manger ce pain-là. Shvua Shelo Ochlena. Et que je jure que je ne la mangerai pas. Et donc, Ve'achla. Et il a mangé. Et no chayav. Et là, achat. Qu'est-ce qu'il a juré? 2 fois, d'accord? Comment il a juré? 2 fois. 2 fois. Donc, théoriquement, après, il a mangé, il doit être chayav 2 fois. Et pourtant, et no chayav. Et là, achat. Pourquoi? Achat. Ish voit bitou. Ça, je vois bitou. Chez chayavim al zedona makot. Quand on est chayav, si tu as fait exprès de transgresser, chayav makot. Vajgegata, et si tu n'as pas fait exprès de transgresser, korban olev yoreh. Maintenant, quand Agma dit Zohi je chayavet al zedona makot, si je précise que Davka Sela te chayav makot, ça veut dire aval, ochal velo achal. S'il dit j'ai mangé et il n'a pas mangé, l'olake, il n'est pas chayav makot. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas chayav makot? Mais dit que là, she'en bo maase, parce qu'il a juré sur le passé. Comme il a juré sur le passé, c'est pour ça qu'il n'est pas chayav makot. Et donc, peut-être, c'est cette Mishnah Stam qui vient, qui nous dit que Rabbi Yochanan a compris que l'Av Shem Bomasé un Lokim Alav. Maintenant, pourquoi sur le deux Shvuot, sur Chayim une seule Shvua? Parce que jamais une Shvua peut être halal sur une autre Shvua. Comme j'ai déjà juré une fois que je mangerai ce pain-là, même si je rejure une deuxième fois que je mangerai ce pain-là, la deuxième Shvua n'a pas force de loi. C'est comme on a dit que quelqu'un qui est déjà Mouchba à Be'er Sinaï ne peut pas jurer une deuxième fois sur quelque chose que je suis déjà chayav de faire. C'est pour ça qu'il est chayav d'un seul korban. Et le fait, il y a marqué Dafka Zo, Dafka quand on parle de quelque chose que je vais faire. Mais dans le passé, donc le truc est passé, je suis chayav malkot là-dessus. Et ça, c'est la stama. Et pourquoi je suis chayav malkot? Parce que là, chez Enbo, maaseh. Voilà le stam que Rabbi Yochanan a dit, Alacha ki stam Mishnah. Ok, donc on est a priori ce stam-là. Est-ce que ce stam-là, c'est Bémet ça ou pas ça? Alors, Bezrat Hashem, Mirda, Istama, Istama. À partir de la première, la Mishnah, la première. La deuxième, c'est notre Mishnah. Nous, donc là, sur ça, la Gemara. Pourquoi tu préfères utiliser celle-là plus que l'autre? Ça, c'est déjà la question de la Gemara. Que Bezrat Hashem, on développera ça demain.